À l'occasion de la Journée internationale des Roms, lundi 8 avril, un point presse a été organisé à Lausanne, dans les locaux de l'Armée du Salut. 5 mois après l'interdiction de la mendicité dans le canton de Vaud, que sont-ils devenus? L'interdiction de la mendicité, c'est faire disparaître les gens, on ne veut plus les voir, on ne veut pas savoir ce qu'ils deviennent. Oui, bon, ils sont pauvres, mais on ne veut pas savoir pourquoi. On a la preuve que ça va pas dans le bon sens, quoi. Il y a des gens qui disaient, mendier, c'est la facilité. Si c'est interdit, ils seront bien obligés de bosser. Mais en fait, non, c'est pas si simple. Le travail, il faut le trouver, c'est tout un processus, il faut être accompagné. Juste, je ne sais pas comment je vais vivre ici, parce que c'est difficile pour nous. Ça fait dur. L'année dernière, j'étais en travail avec ma femme. On a travaillé quelques mois. Et depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, on n'est pas trouvé un travail pour l'instant. On ne peut pas vivre avec 3 enfants sans travail. En plus, la mendicité aussi, il est difficile vraiment. La précarité des familles a encore augmenté, c'est-à-dire qu'ils ont dû repartir sur les routes, repartir en errance. Ils ne trouvent pas forcément de lieu où s'établir. Les enfants ne vont plus à l'école pour ceux qui allaient à l'école, donc c'est catastrophique. C'est vraiment encore une paupérisation, quoi. Comme ça, la police il m'a pris. Enfin, l'a ouché. Il m'a dit, parce que c'est interdit de demander, je sais, mais je sais oui. Il m'a donné interdiction pour rester ici, en Suisse, un mois. Et je ne sais pas quand je vais partir date du 28 d'ici. Et j'ai travaillé quelque temps en France dans un bâtiment. J'ai un diplôme de maçon coffreur. J'ai vraiment envie de travailler, j'ai vraiment envie de rester ici en Suisse. Mes enfants, ils ont tellement envie d'aller à l'école. Mais comme je n'ai pas un logement, je n'ai pas un moyen, tu vois, un toit sur la tête, j'ai pas, ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas vraiment à s'enraciner dans une société, donc c'est vrai qu'ils restent beaucoup entre eux avec des traditions très fortes, dont certaines nous interrogent, comme par exemple le fait qu'ils se marient extrêmement jeunes. Une fois qu'une fille ou un garçon est marié, c'est évident qu'il ne va plus à l'école, même s'il a 14 ou 15 ans. Donc évidemment, ça nous embête, parce que ça rend plus difficile un projet éducatif, un projet de formation à long terme. Le 29 mars, un collectif de Roms et de citoyens suisses ont déposé un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. En attendant, tous les efforts menés jusque-là par les associations pour intégrer ces personnes et scolariser leurs enfants ont été stoppés brutalement.